d'industrie, de banque. Qui peut me donner le nom de ce quartier? À Douala. Bonamou Sadji. Et vous savez pourquoi c'est Bonamou Sadji? À Bonamou Sadji, il y a des supermarchés qui sont sur la même ligne. C'est que vous arrivez comme ça, sur 100 mètres, il y a 3 supermarchés qui sont collés. Vous pensez qu'ils sont fous de le faire? Pourquoi ils le font? La classe moyenne la plus abondante dans la ville de Douala se trouve à Bonamou Sadji. C'est ça qu'on appelle en intelligence économique la stratégie du miroir. Si vous voyez les Occidentaux au Cameroun faire quelque chose, ne réfléchissez pas, faites la même chose. Ça va marcher. Ne faites plus d'études de marché. Parce qu'ils ont rien fait ça pour vous. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas cons. Donc, quand ils décident de se lancer dans un domaine, c'est parce qu'ils ont déjà suffisamment mené d'études et vous n'avez pas les moyens pour faire les études là. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire la stratégie du miroir. Un peu comme ce que Express Exchange a fait avec Express Union. Chaque fois que vous allez voir une agence Express Union, une agence Express Exchange n'est pas loin. Et Express Union a donc décidé de faire la même chose. C'est-à-dire que le responsable a créé une autre entreprise qui s'appelle Emi Money, avec la même charte graphique d'Express Exchange, le rouge. Ils ont commencé donc à faire la même chose. Et chaque fois que tu vois Express Exchange, il y a Emi Money à côté. Et ça a valu l'objet d'un procès. Oui, parce qu'ils ont porté plainte et ils ont gagné. Parce que c'était une concurrence déloyale. C'est pour ça que dans certaines publicités, il y a certains comédiens qui disaient « Tout ce qui est rouge n'est pas Express Exchange ». C'est de l'intelligence économique. Alors, c'est quoi e-banking 237? C'est un projet à travers lequel on accompagne les Camerounais, dans un premier temps, de la diaspora, à pouvoir mettre sur pied des projets industriels au Cameroun. Donc, c'est exclusivement des projets industriels. Ce ne sont pas des projets de Bayam Salam. Donc, des projets qui partent du primaire au tertiaire. Et on compte l'étendre donc avec d'autres Camerounais et surtout d'autres Africains de la diaspora de façon beaucoup plus globale. Ça, c'est e-banking 237. Le 6e, c'est médecin 2.0. Alors, pourquoi médecin 2.0? C'est parce que je me rendais compte de certaines aberrations quand j'ai fini ma formation de médecine. Parce que quand je suis sorti médecin, après 7 ans de formation, je me rends compte que, en fait, le médecin est le dernier élément dans le maillon de la chaîne du système de santé et surtout de l'industrie pharmaceutique. Parce que j'ai mené une expérience, par exemple, je m'en vais dans un hôpital et je pose une question à un médecin. Est-ce que tu peux me citer 3 médicaments qui sont fabriqués au Cameroun? Et 90% des plus de 100 médecins que j'ai questionnés n'arrivaient pas à citer un seul. Et c'est un problème. C'est un gros problème. Parce que les médicaments aussi font dépenser le Cameroun en devises. Parce que ce sont des produits importés. Donc, si le médecin, tout le temps, ne fait que prescrire des médicaments qui sont importés, sans savoir que sa prescription est en train de porter un coup sur la balance commerciale externe du Cameroun, qui aura un impact sur le salaire qu'il aura à la fin du mois parce qu'il est un fonctionnaire, c'est un problème. Parce qu'on ne nous a pas appris ça en médecine. Moi, pour comprendre ça, il a fallu que je me forme en économie. Je prends un autre exemple tout banal. Est-ce qu'il y a une femme qui a déjà accouché ici dans cette salle? Il n'y aura pas de... Ça ne va pas vous porter préjudice. C'est ça qu'il y a beaucoup d'hommes. Ça va porter préjudice. Parce que certains aiment même ça. Oui, votre dernier enfant, il a quel âge? 2 ans. Ça veut dire que vous avez déjà certainement, ou de façon très probable, utilisé des médicaments contre le rhume que l'enfant a. Et que quand l'enfant a des difficultés respiratoires, il y a souvent des médicaments qu'on utilise pour pulvériser dans les narines de l'enfant. Est-ce que vous avez utilisé un médicament pareil? Parce que lorsqu'un enfant, par exemple, les nourrissons entre la naissance et l'âge de 6 mois, lorsqu'ils ont des difficultés respiratoires, ils ne peuvent pas eux-mêmes dégager leur fosse nasale. Ce qui fait en sorte que ça les empêche de respirer. Et pour ça, donc, on a développé des médicaments qu'on appelle des décongestionnants nasaux pour décongestionner les fosses nasales qui sont bouchées. Ce sont des médicaments en spray. On utilise, on pulvérise dans les narines de l'enfant pour que l'enfant puisse respirer de façon plus convenable. Ces médicaments coûtent à partir de 2500. Certains vont jusqu'à 3500, 4000. Ceux qui vendent les médicaments, là, ce sont les pharmaciens. Vous voyez, les gens qui ont fait 7 ans de pharmacie, certains étaient majors. Et les médicaments qu'ils vendent là, c'est l'eau salée. Donc, il n'y a rien d'autre à l'intérieur à part l'eau salée. Ça veut dire que ça nous a dépassé de prendre un spray et de mettre l'eau salée à l'intérieur et vendre. En fait, ça nous a dépassé. Donc, aujourd'hui, on est en train de vendre l'eau salée que les autres ont fait, ils nous ont donné, on vend. Alors maintenant, je vais vous donner une autre information. Ce médicament-là, lorsque vous commandez ce spray vide, 100 000 exemplaires, le spray vous revient à 15 francs. Et quand vous commandez un spray vide, 100 000 exemplaires, ça revient 1 à 15 francs. Quand vous commandez le carton du médicament avec la notice,
100 000 exemplaires, le carton plus la notice revient à 10 francs. Et maintenant, le principe actif qui est à l'intérieur, qui n'est rien d'autre que l'eau salée, on écrit dessus eau de mer, mais c'est l'eau salée, c'est pour nous tromper. Donc le coût de production de ce médicament, ça n'atteint pas 100 francs. Et on le vend à 2500, 3000 et c'est importé. Et c'est ceux qui ont fait 7 ans de pharmacie qui vendent ça. C'est une insulte à notre intelligence. Je préfère ne même pas citer les autres médicaments, je m'arrête seulement sur celui-là. Parce que je ne vais pas parler d'autres médicaments qu'on fabriquait en laboratoire quand on était en faculté de médecine. Parce que quand je faisais première et deuxième année, on faisait des troncs communs avec des pharmaciens. Moi, j'ai fait l'université des montagnes où il y a des plantes médicinales. Il y a même des champs de plantes médicinales où dans les laboratoires, on fabrique des médicaments. Sauf que quand on finit l'école, on arrête tout ce qu'on a appris et on veut juste avoir un emploi pour exécuter donc ce que les autres qui ont déjà programmé notre système éducatif ont décidé qu'on doit devenir. Ça veut dire des exécutants. Donc, si quelqu'un est là dans la salle que je suis doctorant en ceci, je suis docteur en ceci, et il commence à regarder les gens, genre, comment celui-là, il n'a que la licence. Je sais ce qui attend cette personne. On sait déjà. On sait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les professeurs en économie sont enseignants. Les professeurs en économie. Ceux qui maîtrisent l'économie sont enseignants. Donc, ils sont salariés. Donc, on les paye à la fin du mois. Parfois, ils se plaignent même que le salaire est petit. Un professeur en économie. Tu ne trouves pas ça bizarre? Un professeur en économie. Il se plaint que le salaire est petit. Mais c'est toi le professeur en économie. C'est toi qui dois sortir les théories pour dire comment on fait pour gagner de l'argent. Voilà les modèles économiques qu'il faut développer pour que le pays sorte de la crise des devises, par exemple. Aujourd'hui, on parle de la crise des devises au Cameroun. On va voir ça dans le module sur le patriotisme économique. On attend donc les professeurs en économie là. C'est pour ça qu'il y a une différence entre professeur en économie et économiste. C'est deux choses différentes. Le professeur en économie, c'est l'enseignant. L'économiste, c'est celui qui pratique au quotidien, qui résout des problématiques qu'on rencontre dans notre environnement immédiat et de façon opérationnelle. Donc ne soyez pas des professeurs, soyez des pratiquants des compétences intrinsèques dont vous disposez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne laissez personne insolenter votre compétence. Si quelqu'un vous insolente sur le plan intellectuel, donnez-lui une gifle intellectuelle. Ne dis pas une gifle physique, intellectuelle. Parce que j'ai lu une comédie sur Facebook l'autre jour où un gars a dit qu'il a rencontré un militaire. Il a giflé le militaire a fui. Et après, il a mené une enquête, il s'est rendu compte que c'était un faux militaire. Et maintenant, il donne un conseil, que si vous voulez vous rassurer que les militaires qui sont autour de vous sont les vrais militaires, donnez une gifle. S'il fuit, c'est que c'est un faux militaire. S'il ne fuit pas, tu dis que si vous voulez, c'était un test. Tu voulais juste savoir si c'est un vrai militaire. Après, il n'est pas responsable des conséquences. Et il y a beaucoup qui ont décidé de choisir plutôt le web binaire. C'est pour ça que c'est filmé. Ça veut dire beaucoup de la diaspora, de l'Allemagne, des États-Unis. Ils sont pratiquement 23 qui suivent en web binaire. Et vous savez que le web binaire, c'est 50 €. Donc, en fait, c'est WhatsApp qui nous réunit ici aujourd'hui. WhatsApp que vous utilisez pour dire que je viens de manger le poulet. J'ai porté une robe bleue aujourd'hui. Donc vous êtes en train de vous amuser avec l'argent. C'est ça? Donc vous avez l'argent dans votre main et vous jouez avec. Vous partagez ça avec les statuts. Vous prenez un statut de 200 000, vous donnez à votre ami. Que prends-tu pas avec? Vous n'arrivez pas à saisir les opportunités qui sont devant vous. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans cette salle qui ont l'iPhone 11 Pro. Juste pour prendre les selfies. Et publier en statut. En fait, tout au long de cette formation, la seule chose qu'on va apprendre, c'est comment saisir les opportunités. Il n'y a même pas une autre chose. Ça veut dire que s'il fallait retenir un seul thème, c'est comment saisir les opportunités. C'est qu'à travers tout ce qu'on a au quotidien, comment transformer ça en argent. Tout ce qu'on a au quotidien, parce que ça, ce n'est qu'un exemple. Pendant la formation, on va voir beaucoup d'autres exemples comme ça. C'est-à-dire que les choses que vous utilisez pour jouer, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ça. Les chroniques entrepreneuriales, j'ai lancé ça en juillet 2019. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'on a déjà réalisé uniquement avec les chroniques entrepreneuriales, et moi tout seul, c'est 9 millions. Ça ne fait pas encore 5 mois. Ça, c'est moi tout seul. Je n'ai pas envie de donner les statistiques des autres. Parce qu'après, j'ai formé Ulrich qui le fait. Qui suit les chroniques de Ulrich?
qui suit les chroniques capillaires de Nancy. C'est moi qui les ai formés et ils sont en train de faire leurs chroniques. Il y aura des centaines d'autres personnes en très peu de temps qui arrivent avec les chroniques. C'est de ça qu'il s'agit. Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent? C'est ça. Il n'y a pas un autre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme. Non. Ça demande d'avoir la compétence qui permet de transformer ça en argent. Parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, bah, vous allez passer à côté. J'aime toujours dire aux gens, quand moi je passe